Eh bien, te voilà dans l'obscurité totale. Tu gardes les yeux grands ouverts, mais tu ne vois rien. Tu peux encore entendre, sentir et ressentir des choses. Mais le fait d'avoir zéro visibilité te donne l'impression d'être impuissant. Si on t'enlève la vue, c'est comme si tu étais presque complètement exclu du monde qui t'entoure. Les humains perçoivent le monde principalement par les yeux. Les chiens le voient différemment. Ils ont une vision dichromatique, ce qui signifie qu'ils ne voient que le jaune, le violet et les nuances de gris. Regarde ça, c'est le spectre des couleurs que la plupart des gens perçoivent. Et ça, c'est ce que les chiens voient. Du coup, ils sont daltoniens d'une certaine façon. Mais ils ont une bien meilleure vision nocturne et ils perçoivent aussi mieux les mouvements. Pourtant, la partie visuelle n'est pas aussi importante pour eux qu'elle ne l'est pour nous. Il y a un autre canal par lequel ils perçoivent la plupart des informations. S'ils le perdent, ils se sentiront probablement comme toi si tu devais vivre dans l'obscurité pour toujours. Ce canal d'information secret qu'ils utilisent est l'odorat. Nous apprenons des choses sur le monde principalement en observant. Les chiens le perçoivent surtout par l'odorat. Chaque odeur est différente pour eux et elle raconte une histoire. La raison pour laquelle nous percevons le monde si différemment réside dans le fonctionnement de nos cerveaux. Le cerveau humain possède un cortex visuel plus grand, responsable du traitement des informations visuelles, tandis que le cerveau d'un chien possède un plus grand cortex olfactif, responsable du traitement de l'odorat. Le cortex olfactif d'un chien est 40 fois plus grand que celui d'un humain. Tu peux deviner les sentiments d'une personne en la regardant. Les chiens peuvent faire de même en sentant. Au-dessus du palais du chien, il y a un système olfactif spécial, organe voméronasal. Ils permettent aux chiens d'apprendre des choses qu'ils ne peuvent pas voir. C'est pourquoi ils sentent les gens et les autres animaux. Ainsi, ils peuvent avoir une première impression de quelqu'un et savoir s'il est triste ou heureux, dangereux ou amical. Et ils sont bien meilleurs que nous pour ressentir ces choses. Donc, on voit peut-être plus de couleurs, mais les chiens ont beaucoup plus de récepteurs olfactifs. Faisons quelques calculs. Un humain en possède environ 5 millions, tandis qu'un chien peut avoir jusqu'à 300 millions de récepteurs olfactifs. Le sens de l'odorat d'un chien est environ 10 000 fois plus affûté que le nôtre. La race de chiens ayant le meilleur odorat est le chien de Saint-Hubert, suivi du Blue Tick Coonhound, du Labrador Retriever et des races de bergers comme le berger allemand. Nos nez sont aussi fondamentalement différents sur le plan anatomique. Les humains n'ont qu'un seul passage d'air et c'est par lui que nous sentons et respirons. Donc, nous ne pouvons pas garder une odeur longtemps, nous inspirons, nous sentons l'odeur, mais dès que nous expirons, elle disparaît. Les chiens ont un système différent. Ils ont 2 voies respiratoires séparées par un pli de tissu organique. Un passage sert à sentir et l'autre à respirer. As-tu remarqué ces petites fentes sur les côtés du nez d'un chien? C'est par là qu'ils respirent. Ils peuvent garder l'odeur qu'ils ont captée et se concentrer dessus. L'air qui s'échappe lorsqu'ils expirent permet également aux nouvelles odeurs de pénétrer dans le nez du chien. Les chiens peuvent déterminer quelle est la narine exacte qui a senti quelque chose, ce qui leur permet de localiser la direction d'où provient une odeur particulière. Les chiens peuvent suivre les odeurs qui flottent dans l'air et celles qui restent au sol. La sueur, le parfum ou même les cellules en suspension et les sécrétions des glandes sont tous des exemples d'odeurs aériennes. Les bactéries associées à chaque odeur contribuent à l'individualiser. Une odeur de sol est celle qui se compose du sol en lui-même, de la boue, des insectes, de la terre et de tout ce qui se trouve sur le sol et qui est perturbé par les pas humains. Lorsque tu marches, tu perturbes et mélanges les odeurs et tu laisses une trace olfactive derrière toi à mesure que tu te déplaces. Un chien peut détecter cette différence et suivre la piste. Au fur et à mesure que tu passes, les odeurs de l'air et du sol, ta propre odeur et celle de ton environnement se mélangent. L'odeur que tu laisses derrière toi après chaque nouveau pas devient plus forte. Ainsi, un chien se déplace là où l'odeur semble se renforcer. Les chiens ont généralement une truffe humide et froide et c'est très utile pour eux. Elle est recouverte d'un mucus qui aide le chien à sentir plus efficacement en capturant les particules odorantes. Une autre raison pour laquelle la truffe des chiens est humide est qu'ils la lèchent souvent. Peux-tu maintenant deviner pourquoi ils le font? Oui, c'est parce que leur truffe est un organe vital dont ils ont besoin pour fonctionner correctement. Les chiens en prennent donc bien soin en la gardant propre et humide. Quand ton chien te voit, il se lèche le nez, ce qui lui permet de sentir et d'évaluer la situation, où tu étais et ce que tu faisais. En se léchant le nez, un chien peut également t'envoyer un signal indiquant qu'il se sent bien et qu'il veut passer du temps avec toi. Il le fait également pour montrer qu'il est calme et heureux.
Mais si ton chien se lèche le nez un peu trop souvent, cela peut indiquer qu'il est nerveux. Il y a une chose étrange chez les chiens que nous ne pourrons jamais comprendre. De temps en temps, ils peuvent se rouler avec plaisir dans quelque chose qui sent tellement mauvais que tu as du mal à respirer. Comme des chaussettes sales. Je sais, berk. Pourquoi est-ce qu'ils aiment autant ça ? Eh bien, pour eux, l'odeur est comme un nouveau paysage magnifique pour un artiste. Ils aiment les odeurs, et celles qui sont fortes ou intéressantes sont leurs préférées, donc ils sont curieux et attirés par elles. Ils sentent tout. En reniflant quelque chose, ils peuvent dire qui vient de passer par là, et ils peuvent probablement même déduire quelque chose sur cette personne ou cet animal. Ainsi, d'autres chiens peuvent suivre ton toutou à la trace, et il ne veut probablement pas être pisté. C'est peut-être un instinct qui remonte à l'époque où ils étaient des animaux sauvages et où ils poursuivaient leur proie. Se rouler dans un objet qui a une forte odeur aide le chien à masquer sa propre odeur. Chaque odeur a une histoire. Un chien peut vouloir se rouler dans quelque chose pour porter cette odeur sur son corps et ensuite montrer aux autres ce qu'il a trouvé. Lorsqu'il communique avec un autre chien, ils se reniflent mutuellement et chacun peut dire où il a été et ce qu'il a fait. C'est un peu comme un réseau social pour eux du coup. Ou quand tu promènes ton chien, cela donne lieu à beaucoup de reniflements. Un chien poste quelque chose et d'autres chiens viennent et le commentent. Mais il y a aussi une autre raison. Une odeur puante pour eux est comme un parfum pour nous. Un chien applique sa propre idée de parfum pour attirer ses compagnons ou simplement pour t'impressionner, toi, son maître préféré. Ils ne comprennent pas que tu n'aimes pas ça. Les chiens lèchent. Ils peuvent lécher tes mains et même ton visage. Certaines personnes adorent cela et disent que le chien leur fait des bisous. D'autres, pas vraiment. Mais le léchage est très naturel pour les chiens. Ils l'apprennent lorsqu'ils sont chiots et leur mère les lèche pour les toiletter et leur montrer son affection. Une fois qu'ils ont appris à le faire, ils peuvent copier ce comportement pour plusieurs raisons. Il se peut que tu sentes et aies un bon goût pour eux. Tu es un peu salé et un chien qui se respecte adore les goûts intéressants. Ils peuvent également le faire pour attirer ton attention. Ils s'ennuient et veulent que tu joues avec eux ou au moins que tu les reconnaisses. Alors, ils s'introduisent dans ton espace personnel. S'ils lèchent une personne, ils voient une réaction. Les gens sourient, rient, disent quelque chose, caressent le chien. Même si une personne est moins affectueuse et essaie plutôt de faire partir le chien, cela reste de l'attention, non ? Il en voudra donc davantage. Si cela devient un problème, la meilleure façon de faire en sorte que ton chien s'arrête est de ne réagir en aucune façon lorsqu'il commence. Fais simplement demi-tour ou lève-toi et pars. Ou encore, dès que le léchage s'arrête, récompense ton chien et très vite, il comprendra que l'absence de bisous est une bonne chose. Oh, ce chiot veut clairement obtenir quelque chose de ta part. Comment peux-tu lui dire non ? Impossible quand il penche la tête et devient aussi mignon. Les chiens inclinent généralement leur tête dans la même direction à chaque fois. Tout comme il y a des droitiers et des gauchers, il y a des chiens qui penchent à droite et d'autres qui penchent à gauche. Pourquoi le font-ils ? Les recherches sur ce sujet sont toujours en cours. Une explication possible est que les chiens doivent incliner leur tête lorsqu'ils t'accordent une attention particulière. Il peut s'agir d'une façon d'ajuster leurs oreilles pour mieux t'entendre, ou cela peut être lié à leur vision. Ils essaient de mieux voir ton visage. Mais une chose semble assez légitime. Ils font tout cela juste pour toi, alors n'est-ce pas trop chou ?